Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina. Écoutez, nous commençons tout de suite pour les énergies du mois de juin 2020 pour les personnes nées sous le signe du Bélier. Alors, comme d'habitude, un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et la direction que prennent les choses ce mois-ci. Alors, mes chers Béliers, il semblerait que ce mois-ci, vous soyez un petit peu tiraillés par des petits conflits, des petites batailles, enfin des choses vous opposant peut-être à d'autres personnes, parce qu'on a le 5 de bâton en vibration. Donc vous voyez, le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui va à l'affrontement, ou en tout cas qui se défend par rapport à des personnes qui l'attaquent un petit peu. Bon, c'est pas physique, forcément, c'est voilà, plutôt ne pas être d'accord avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous plutôt. C'est un petit peu le fait de défendre ses intérêts, quitte à affronter mais quelque chose ou quelqu'un pour se faire entendre. C'est faire face à des rivalités, à des contradictions, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est se défendre et devoir se défendre en fait. Alors il semblerait que ce mois-ci, enfin vous êtes déjà dans cette énergie-là, apparemment. C'est pas une énergie qui nous tombe comme ça vraiment. Alors bon, ça pourrait être face à une rencontre, une association que vous avez envie de faire, ou en tout cas qui semblerait positive pour vous. Mais vous voyez, de l'autre côté, on a l'étoile dans les aspects négatifs. Alors c'est comme si on n'y croyait plus. Alors il est fort possible que ce mois-ci vous fassiez une rencontre, une jolie rencontre, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment, vous voyez, cet homme et cette femme qui se trouvent. Vraiment, il y a l'harmonie, il y a la fluidité, il y a l'affection, enfin, il y a vraiment tout pour réussir une belle relation et rentrer dans une belle relation. Donc, il y a ça qui est dans les aspects positifs, mais de l'autre côté, on a l'étoile. L'étoile, alors quand on a une carte dans les aspects négatifs, il vaut mieux que ce soit l'étoile. Parce que l'étoile, cette carte-là ne demande qu'à se retrouver dans les aspects positifs. C'est une carte qui, même dans les aspects négatifs, n'est pas du tout inquiétante. C'est plutôt de l'ordre du mental, de l'émotionnel. C'est-à-dire que c'est comme si on n'y croyait plus. Vous voyez, une rencontre qui pourrait arriver, mais on n'y croit plus, on n'y croit pas. Il y a quelque chose en nous, ou alors on est un petit peu passif, on est un petit peu nonchalant, alors que cette rencontre ne demande qu'à éclore. C'est comme si elle était déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, avec cette étoile dans les aspects négatifs et le 5 de bâton en haut, dans la vibration, ça pourrait être des gens justement face à nous qui ne croient pas à ce que nous pouvons vivre, qui ne croient pas par exemple à cette belle rencontre qu'on a fait, que ce soit pour d'ordre de religion, d'ordre d'âge, de distance. Enfin, vous voyez, c'est possible que ce soit la distance avec le voyage, avec le monde en direction. Mais en tout cas, il y a un entourage qui ne croit pas à notre potentiel ou à ce qui est là. Alors ça pourrait être nous qui n'y croyons pas. C'est possible, c'est possible. Dans ce cas-là, cette carte-là ne demanderait qu'à être renversée pour y croire à nouveau et pour pouvoir profiter de cette belle rencontre qui s'offre à nous. Alors si c'est dans le domaine professionnel, c'est la même chose. Ça peut être une association qui serait bénéfique pour nous, une association, un contrat qui serait vraiment bénéfique pour nous. Mais voilà, cet entourage nous met un peu des bâtons dans les roues. Ou alors nous, on n'y croit pas, mais c'est comme si on avait envie d'y croire. On a envie d'y croire, mais quelque part, notre entourage ou le fait de trop réfléchir fait qu'on se pose quand même pas mal de questions. Alors ce serait possible que ce soit à l'étranger. Je ne dis pas que ça va parler à tout le monde pour cette notion d'étranger, mais voilà, c'est possible qu'il y ait un contrat, une relation, voilà, soit une relation avec quelqu'un qui peut être d'origine étrangère, ou quelqu'un qu'on a rencontré mais qui vit à l'étranger, qui vit plutôt au bord de l'eau, mais qui vit loin en tout cas. C'est vraiment cette notion de voyage. Et si c'est dans le domaine professionnel, excusez-moi, je cherche mes mots, j'ai un peu de mal. Voilà, ça peut être un poste que l'on vous propose à l'étranger ou une mutation professionnelle, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Bon, voilà, donc peut-être que par rapport à sa famille, à ses proches, ça crée quelques soucis ou que nous, on se demande si c'est bien d'aller là-bas. Étant donné que le contrat est dans les aspects positifs, oui, il semblerait que ce soit en tout cas bénéfique pour vous, parce que ce qui s'offre à vous, devant vous, c'est un monde, et le monde, c'est vraiment l'aboutissement, c'est vraiment l'accomplissement. Alors bien sûr, il y a cette notion d'étranger, mais il y a vraiment cette notion surtout d'aboutissement. Voilà. Et il faut faire attention à cette étoile, parce que cette étoile, ça peut être
le fait de ne pas agir alors qu'on en rêve. Vous voyez? Donc si on vous a proposé cette mutation, s'il y a cette rencontre, ça peut être quelque chose dont vous rêvez, vous voyez, vous en rêvez, mais vous n'agissez pas. Donc il faut faire attention à ça. Là, on vous dirait, faites attention, vous êtes plutôt pas nonchalant, mais un peu passif par rapport à cette opportunité-là. Et là, on vous dit, finalement, c'est peut-être ce dont vous rêviez depuis un moment. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez affronter ce monde qui s'offre devant vous, parce que ce monde, c'est vraiment la réalisation d'un projet, la réalisation d'une relation. Voilà, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu tiraillé avec ce 5 de bâton qui est... Voilà, donc soit c'est votre entourage, soit c'est vous qui vous posez beaucoup de questions. Mais là, avec cette rencontre qui est dans les aspects positifs, c'est que de toute façon, cette association ou cette relation sur laquelle vous vous posez des questions est bénéfique pour vous. Voilà. J'ai tiré en dernière carte, issue de l'oracle âme à âme de Stéphanie Gras, connexion à ses instincts. Écoutez, je vais vous en lire son message. Il n'est jamais trop tard, peu importe votre âge, car à tout moment de votre vie, vous pouvez toujours avoir une chance de faire une différence. Vous pouvez toujours faire de votre mieux et être tout ce que vous pouvez être parce que vous serez toujours unique. C'est pourquoi il est toujours sage d'écouter votre cœur éternel, vos instincts éternels. Parce que n'importe qui peut vraiment faire la différence, non seulement dans sa propre vie, mais dans celle des autres. Il n'est jamais trop tard pour briller, jamais. Vous voyez, on rejoint exactement ce qu'on vient de dire dans le tirage. Il y a quelque chose dont vous rêvez, mais un entourage s'y oppose, il y a quelque chose comme ça, alors que vous ne demandez qu'à rentrer dans cette relation ou cette association. Et vous verrez que si vous y rentrez, vous êtes devant ce monde qui s'offre à vous. Donc à vous de voir si vous pouvez, bien sûr, des fois on en rêve mais on n'a pas la possibilité, mais voilà, il semblerait que ce qui s'offre devant vous soit vraiment très bénéfique pour vous. Et comme on vous le disait, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de religion, il n'y a pas... Mais bon, c'est facile à dire, souvent c'est un peu plus compliqué de mettre en application. Mais en tout cas, il y a tout qui s'offre à vous et ce message connexion à ses instincts, voilà, vient de vous le dire à nouveau. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, les béliers, et je vous dis à bientôt pour les prochaines énergies. Au revoir.